Ben, on a un chef de gare qui est là ce matin, c'est Damien Thévenot. Lui, il s'est rendu sur un circuit ferroviaire qui est dans un décor extra. Vous allez voir ça. Damien. Il y a des wagons qui se sont décrochés. Oh là, c'est un TER très long. Oui, il y a des wagons qui ont déraillé là, oui, apparemment. Je souhaite que les trains fonctionnent mieux que le nôtre aujourd'hui en France. Bon. Damien qui est une locomotive. Oui, un vieux modèle déjà, vous savez. C'est vrai. Bon, oui. On va parler d'un endroit. Alors ça se trouve en région Rhône-Alpes. Oui. C'est un fou de train. Oui. Qui a monté un truc fou. Incroyable. Un truc incroyable parce que un musée du train, ce serait pas très original. Un musée du train, bon, il y en a une dizaine en France. Ouais. Un jardin avec 200 espèces végétales différentes, c'est pas non plus très extraordinaire. Mais associer les deux, c'est pas courant. C'est ça qui est incroyable, c'est que vous avez une trentaine de trains qui fonctionnent en permanence sur 1 km 100 de voies ferrées. À l'échelle 1/22/5e, en gros, la locomotive fait ça, à peu près. Donc c'est plus grand que l'échelle HO que les gamins peuvent avoir chez eux, les petits trains comme ça. Oui, c'est ça, les petits trains. Là, voilà, là c'est à peu près comme ça. C'est le triple. Exactement. Et alors, franchement, hier, on faisait appel à la nostalgie avec le musée du bonbon. Ben là, c'est pareil. Je crois qu'on a tous, nous, les gars, on a tous des souvenirs de trains. Et vous verrez, en voyant ce reportage, que même si vous n'êtes pas a priori un fan absolu de trains électriques, on craque. Ben voilà, on craque. Parce que c'est très beau, c'est en plein air. Donc, les trains serpentent les montagnes, passent dans les villes. C'est absolument prodigieux. Donc, je vous propose d'y aller. C'est dans un petit village qui s'appelle Chatte. C'est entre Grenoble et Valence. Ben oui, ça s'appelle comme ça. C'est très sympa. C'est un très joli petit village. Et évidemment, le village est rythmé au rythme, j'allais dire, des visiteurs, parce que c'est vraiment l'attraction dans le village. Regarde. On y va, c'est parti. Plus d'1 kilomètre de voies ferrées, des locomotives qui fument comme des vrais et qui font tchou-tchou. Comme des vrais tchou-tchou, ce jardin ferroviaire est un petit paradis né d'une tendre querelle d'amoureux. J'étais passionné par les trains depuis des années. Ma femme commençait à se lasser, elle, parce que j'envahissais la maison. Donc la solution, ça a été le jardin pour m'amuser au départ. Et ensuite, je me suis aperçu que les messieurs qui venaient se moquer de moi pendant que je jouais avec mes trains autour de l'abbaye que vous avez vu tout à l'heure, ils restaient 1 heure et demie à jouer avec moi, tout en se moquant. Et dans ma petite tête, je me suis dit, tiens, c'est peut-être... il y a peut-être quelque chose qui peut se faire. Mais j'entends siffler le train, mais j'entends siffler le train. La particularité de ces 30 convois, c'est qu'ils sont en plein air. Et qui dit plein air, dit contraintes supplémentaires, suivant les saisons. L'hiver, je prépare les maquettes, je les repeins, je les arrange. Et sinon, l'été, je m'occupe de l'entretien autour des maquettes, la décoration. La moindre feuille, c'est comme si dans la réalité, on avait un tronc d'arbre sur une voie. Donc c'est fatal, la machine, elle déraille. Ce jardin, c'est aussi près de 180 végétaux différents, arbres nains, bonsaï, érables du Japon et cèdres odorants s'épanouissent en miniature pour le plus oxygénant des voyages et le plus chouchouté des paysages. Chou, chou, chou. 60% du travail, c'est du nettoyage, aussi bien sur les machines que sur les voies, parce que la surface de contact, c'est les roues, c'est par là qu'on prend le courant dans les voies.
Voilà. Donc il faut nettoyer pour que ce soit en permanence propre, sinon les machines vont, avec la pluie, les projections de terre et de sable, on ramasse tout ça sur les voies. Donc on va se salir et après au bout d'un moment, il n'y a plus le contact, ça ne fonctionne plus. Oh, le train! Oh, c'est quoi ce gros train? Oh, il est long, mais il est beau. C'est long. De l'incendie d'un immeuble aux trains qui partent et arrivent toujours à l'heure, ce jardin ferroviaire est teinté de réalisme et de poésie. Un musée vraiment très original qui se visite à un train de sénateur. Là, c'est gagné, on a vraiment envie de s'y rendre. C'est ouvert toute l'année? Pratiquement, je crois, à peu près de mars à novembre. Et donc, il faut savoir justement que, eh bien, même aux périodes froides, ça fonctionne. C'est pas évident, l'électromécanicien que vous avez interviewé le disait, ils sont obligés de frotter les rails. Le matin, ils ont du boulot, il faut frotter parce que la nuit, c'est de la rosée, il peut y avoir des dépôts, les feuilles qui tombent. Il y a de l'oxydation sur les rails automatiquement, et comme le courant passe. Et c'est vrai qu'une feuille sur des rails à cette échelle, c'est un tronc d'arbre, c'est une voiture, enfin c'est énorme. Les chats la nuit en plus, les chats sont d'affreux prédateurs parce qu'en fait, ils viennent, enfin il y avait avant des caténaires, c'est-à-dire que les locomotives prenaient l'électricité par le haut. Et les chats adoraient venir se gratouiller le dos sur les caténaires la nuit. Donc il a fallu changer le système, donc maintenant l'électricité arrive par les rails. D'un autre côté, le village où ça se trouve, c'est pas étonnant non plus qu'il y ait des chats qui viennent sur le réseau. Exactement. Oui, c'est pas l'installer là. Eh ben oui, il faut déménager. Et Michel disait une chose très judicieuse, c'est vrai qu'une attaque de hanneton, par exemple, sur le réseau, c'est Jurassic Park, c'est la catastrophe absolue. Des lézards. Ou des lézards. Il y a aussi des limaces le problème des limaces qui traversent en dehors des passages protégés et surtout qui n'avancent pas vite, donc elles peuvent faire dérailler les trains. D'une manière générale, la limace est peu respectueuse de la signalisation. Vous avez remarqué, mais c'est une catastrophe. Il faut dénoncer le statut de la limace qui empoisonne la vie. Il faut qu'elle se reprenne, la limace. Exactement. Ça se trouve où ça se trouve. Alors vraiment, vous prenez une carte. C'est le Vercors, pratiquement. Oui, c'est ça, exactement. Et vous prenez une carte. Moi, je suis moins bon que vous en géo, mais je crois que c'est pas loin. Et vous prenez en fait Valence, Grenoble, vous tracez une ligne droite et c'est en plein milieu, pile poil. C'est juste en Isère. D'accord. Et quand on y va avec les enfants, ils y passent la journée. Vous êtes tranquille. Vous les voyez pas, vos gamins, pendant 2 heures, ils sont absolument ravis. Et je vous assure que les parents, à mon avis. Exactement, les parents, ils trouvent leur compte. Donc, des renseignements sur notre site internet pour ce joli musée qui s'appelle en fait le Jardin Ferroviaire. Très bien. Merci, Damien.